fin juin, c'est que la Sonatel, qui était chargée de nous livrer les routeurs, les a commandés dans un délai qui ne lui a pas permis de nous permettre de respecter nos contraintes. Mais tous ces projets ont nécessité beaucoup d'argent, vous l'avez dit. Mais cet argent que vous avez emprunté, qui va payer après? C'est la ville. Mais comme je dis, c'est un problème de gestion. C'est les Dakarois qui vont payer? C'est les Dakarois par leurs impôts. Non, il n'y a pas de nouvelle taxe. Il n'y a aucune nouvelle taxe. C'est un problème de gestion rationnelle et efficace des finances publiques. Quand nous sommes arrivés en 2009, nous avons d'abord assaini la gestion pour nous désendetter, faire en sorte que la ville n'ait plus de dettes. Nous nous sommes employés à faire une bonne politique de recouvrement des recettes. Et nous nous sommes rendus crédibles vis-à-vis de nos partenaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 29 ou 26 milliards générés par les taxes, nous nous donnons une marge de 4 à 5 milliards qui nous permettent de rembourser. Avec 5 ou 6 milliards, vous pouvez faire un emprunt de 15 milliards. Quand vous empruntez 15 milliards, vous réglez rapidement les besoins prioritaires des populations. Aujourd'hui, vous allez dans les SICAP. J'avais été dans les SICAP, je le raconte toujours. C'est une jeune fille qui m'a interpellé à Amitié 2. Il m'a dit, mais monsieur le maire, moi j'ai 26 ans. Depuis 26 ans, la route de mon quartier est aussi dégradée. C'est pourquoi nous nous sommes dit, voilà un besoin urgent. C'est la même chose pour l'éclairage, c'est la même chose pour le pavage. Le pavage, ce qui nous gênait, c'est que nous dépensions beaucoup d'argent dans les locations de camions, dans le curage des caniveaux et autres. À cause du désensablement, vous avez vu toutes les opérations 7-7 qui se faisaient, c'est à cause de l'ensablement. Nous nous sommes dit, au lieu de continuer dans ça, mettons un terme à cette situation. On a mis en place un programme sur 20 ans, c'est le pavage, mais qui est un projet humain. Nous avons acheté l'ancienne usine Pêche-Froid, nous l'avons transformée en usine de production de pavage, avec un appel d'offres international, une structure burkinabé Bélissacha a gagné et nous sommes en train de recruter 2600 jeunes à qui nous allons apprendre à fabriquer le pavé. Donc on leur donne un métier. Ils vont avoir du travail sur 20 ans et ils vont avoir des ressources. Combien tout ça coûte? 9 milliards, l'investissement primaire, c'est-à-dire acheter le terrain, mettre l'usine, acheter le matériel et commencer. Mais après chaque année, le coût sera plus maîtrisé parce que c'est selon la surface que nous voulons paver qui correspondra au montant à dégager par le budget. Mais l'investissement primaire est trop important. Donc c'est 11 milliards pour la voirie urbaine, 9 milliards pour démarrer le pavage, 6 milliards de l'AFD pour l'éclairage public et aujourd'hui, nous sommes en train de régler la couverture en matière sanitaire, donc le maillage, parce qu'après que Mamadou Diop est réglé par les différents centres de santé, il restait à mettre en place, à finaliser le système. Nous sommes en train de construire 3 centres de santé à Ngor, à Anne-Maris et à Dieuppeul pour terminer le maillage avec le centre d'exploration et de diagnostic. Mais tout cela, c'est beaucoup d'argent, monsieur le maire. Pourquoi les sociétés sénégalaises ne gagnent pas ces marchés-là? Nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Nous avons d'excellents rapports avec le patronat parce que dans le cadre de la gouvernance participative et inclusive, nous avons instauré avec les organisations patronales un dialogue permanent. Chaque année, je vais rencontrer le patronat, que ce soit CNES ou CNP. Nous leur faisons le compte-rendu de nos activités. Au président Mansour Kama et Baïdé Agne, nous leur avons dit que nous sommes malheureux. Pourquoi? Parce que tous les gros marchés de la ville ne sont pas remportés par des Sénégalais. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que nous, c'est un appel d'offres qu'on fait. Le pavage est remporté par une entreprise burkinabé, Bélissacha. L'éclairage est remporté, bon là, le premier par une entreprise sénégalaise, ERT. Les feux rouges sont remportés par une entreprise française, Lacroix. Et on espère que la voirie quand même sera remportée par des Sénégalais. C'est pour d'expertise ou quoi? Qu'est-ce qui se pose?
Ils nous ont dit que pour certains, il y a eu peut-être un problème d'information, mais nous sommes tenus de respecter la réglementation. Le code des marchés nous oblige à faire des publications dans les journaux. Ensuite, tous les marchés de la ville sont sur le site de la ville. Ensuite, nous avons des contacts et le bulletin. Maintenant, ce qu'ils nous ont suggéré, c'est que est-ce qu'on peut mettre les marchés sur le bulletin de la Chambre de commerce? Mais c'est payant. Nous, on paye certains journaux dont je ne veux pas faire la publicité, mais on fait en sorte que les plus grands journaux puissent faire nos appels. Mais après cette rencontre, nous nous sommes accordés sur une meilleure manière de les informer. C'est pourquoi aujourd'hui, on leur parle des gros marchés à venir, la voirie, le stationnement, l'éclairage qui va dans la deuxième phase, parce qu'on va lancer encore pour 4 milliards de marchés pour l'éclairage dans quelques semaines. Nous les informons publiquement. Et ce que nous voulons, c'est que cet argent qui vient des Dakaroises et des Dakarois puisse rester à Dakar. Mais il y a un autre projet, monsieur le maire, qui était très important pour les Sénégalais, pour surtout les Dakarois. C'est le parking souterrain que votre président avait émis l'idée de le mettre en centre-ville pour permettre le stationnement des voitures qui viennent, qui congestionnent souvent l'intérieur de la ville. Est-ce que le projet, vous l'avez repris ou pas? Non, ce projet a posé un petit problème. Vous savez, la démarche du conseil municipal de 2009, c'est d'une part de faire en sorte que tout ce qui peut être fait par la ville le soit par la ville. Mais il est des choses, des compétences, des activités qui ne relèvent pas exclusivement de la ville. Nous avons donc fait le choix de ce qu'on appelle le PPP, de construire le partenariat public-privé. Il est des investissements et des activités pour lesquelles le secteur privé est plus outillé et a des meilleures dispositions pour les gérer. C'est dans ce cadre-là qu'il faut mettre le parking souterrain, mais surtout les parkings de manière générale. La question du stationnement, nous le réglons de deux manières. La première, c'est que vous avez vu dans le crédit BOAD, il y a un volet stationnement qui va être géré par les communes d'arrondissement et la ville à travers un établissement public qui a été créé par le conseil municipal. Mais nous ne pourrons pas régler la mobilité urbaine à Dakar sans parking. Le problème des parkings souterrains à Dakar, c'est que la nappe phréatique est à fleur d'eau, de sol. Donc, le coût de construction d'un parking est très important. Et malheureusement, ce ne sont pas des investissements qui sont immédiatement rentables. Quand vous faites un parking, c'est une concession de 20-30 ans. Ce que nous avons décidé de faire, nous allons tester un premier, en plus donc de cet établissement public que nous avons mis en place pour le stationnement, nous sommes en train de reprendre l'espace Kermel. Dans l'espace Kermel, nous allons faire un premier parking souterrain. Ça nous permettra d'avoir une idée du coût. On sait combien ça coûte. Et pour le reste, on a fait le choix pour l'instant de construire avec des privés des parkings aériens. Nous avons prévu de faire des parkings aériens à Petersen, à Lat Dior et à Pompier. Mais le parking de la place de l'Indépendance, c'est vrai, ça aurait été une excellente chose. Mais aujourd'hui, tous ceux qui se sont proposés sont venus, mais sans de propositions suffisamment crédibles. Parce que c'est des milliards. Et je ne vois pas la mairie mettre des milliards dans ça. Nous avons des priorités dans le cadre de vie et dans le social. Vous avez vu tout ce qu'on a fait pour l'école, pour la santé. Aujourd'hui, les élèves de Dakar sont pris totalement en charge dans la santé, dans l'addition nutritionnelle, dans le sport, dans l'habillement, dans les divertissements. Et l'année prochaine, nous réglerons le problème de l'informatisation qui a connu des difficultés cette année et le cadre d'études et la réhabilitation des classes. Nous sommes en train de terminer le maillage de la santé. Nous pensons que ça, la ville peut le faire par les finances. Mais ces investissements-là, lourds, à caractère commercial rentable, nous préférons le faire avec des privés. C'est comme les espaces marchands.
Le problème de l'encombrement de la ville. On va y venir avant d'y aller, monsieur le maire. Je souhaiterais qu'on parle un peu de la mobilité à Dakar. D'accord. Aujourd'hui, vous pensez que Dakar, il y a beaucoup de voitures, il y a des problèmes de circulation qui se posent, et pourtant le gouvernement a pris un décret en autorisant les voitures de plus de 8 ans pour venir à Dakar. C'est un flux encore de voitures qui va entrer dans la ville. Est-ce que ce n'est pas un problème pour vous? Oui, c'est pourquoi je dis d'abord, bon, le fait que le gouvernement ait pris cette décision, vous en faites une interprétation que je ne partage pas. C'est une question que je vous pose, monsieur le maire. Effectivement, bon, je pense que c'était un engagement du candidat et il l'a respecté. Ce qui est une très bonne chose, il faut avoir le respect de la parole. Ce qui est clair qu'il y aura un flux de voitures sur Dakar. Absolument. Mais nous pensons que la solution de la mobilité à Dakar, c'est le stationnement. Ce stationnement, il est physique. Ce stationnement, il faudra l'organiser à travers des parkings. Mais aujourd'hui, la ville n'a pas les moyens à elle tout seule de construire des parkings. Un seul parking aérien coûte au moins 3 milliards. Donc nous avons fait le choix au conseil municipal de construire des PPP avec des privés. Et je ne vous le cache pas, nous sommes en train de travailler sur plusieurs offres. Celui qui est en face de moi, Babacar Tchoiba, est en train de conduire les projets avec Amadou Sek. Et ils ont 4 ou 6 offres que nous sommes en train d'étudier en rapport avec nos architectes conseils, avec les services techniques communaux de la ville. Mais la question de la mobilité ne sera réglée à Dakar que si on règle celle du stationnement et du parking. Et cela, nous ne pourrons le faire qu'avec les privés. Mais la ville, elle, toute seule, ne peut pas le faire. Aujourd'hui, on a un vrai désordre. La règle, la sagesse, le contrat avec sagesse a été rompu. La ville a mis en place un établissement. Nous sommes en train de voir avec la mairie du Plateau qui tire l'essentiel de ses ressources du stationnement, comment faire un travail concerté, coordonné, pour que les communes d'arrondissement ne perdent pas leurs ressources, mais que nous, avec le préfet, nous puissions organiser le stationnement. Vous avez vu, Dakar est la seule ville où les 2 trottoirs sont occupés. Ce n'est pas normal. Donc nous sommes en train de tout réorganiser, mais nous ne pourrons être efficaces que si nous réglons les parkings. Il faut qu'à l'entrée de la ville, c'est-à-dire par Maliksi, par Faidherbe, à la périphérie de ce qu'on appelle la zone de sécurité, que nous puissions avoir des parkings, 1 ou 2 au centre-ville, pour véritablement mieux fluidifier la mobilité à Dakar. Si ce n'est pas le cas, ça va être difficile. Mais dans d'autres villes, on a essayé quand même de trouver des solutions par rapport à cela. La ville de Paris, par exemple, il y a ce qu'on appelle le projet vélo libre. Est-ce qu'au Sénégal, il est possible aussi que vous arriviez à ce projet où les Sénégalais utilisent les vélos pour circuler? Ça, c'est un problème de mentalité et d'état d'esprit. Vous savez, dans ces villes-là, les préoccupations de développement durable, d'environnement, sont telles aujourd'hui et sont tellement ancrées chez les populations qu'il y a un réflexe citoyen. Dans notre pays, chacun va avoir un véhicule, ici à Dakar, alors que là-bas, c'est le contraire. C'est beaucoup de formules qui sont trouvées, le covoiturage, les locations, etc. Ici, chacun va avoir sa voiture. Chacun va être au volant de sa voiture. Vous n'en avez ni les moyens en termes de circulation, nos routes ne sont pas larges, elles sont très étroites, et elles sont encombrées. Il n'y a plus de trottoir, il n'y a pas où se garer. Donc, pensez à ça, ça viendra. Nous allons faire 2 tests. Le premier, c'est l'espace Kermel. La zone où vous êtes, Djilimbay, le port, Hassan II, c'est-à-dire l'ancien Albert Sarraut, va être une zone piétonne. Les travaux, si vous allez aller à Kermel, ont démarré. On est en train de construire un parking souterrain. On est en train de construire un bâtiment annexe à Kermel. Nous allons dégager tous les ambulants et les vendeurs d'objets d'art et de fleurs qui sont dans la zone et de légumes. Nous allons les mettre dans un bâtiment avec le marché Alizé. Nous allons construire une esplanade pour faire de ce quartier-là le premier quartier piéton de Dakar et en faire un espace de rencontre et de vie. J'ai mon ami El Hadji Maliksi qui est interprète, qui m'a dit Khalifa, Dakar doit avoir pour vocation, entre autres,
celle d'être une ville d'affaires, pour vocation d'être une ville de conférence. Et il a raison. Et nous ne pourrons pas nous orienter ou faire ces choix stratégiques que si nous faisons les investissements structurants. Et de ce point de vue, la mobilité urbaine est une urgence. Mais pour le moment, vous êtes confronté au problème des ambulants qui occupent le trottoir, qu'il faudrait déplacer. Et à chaque fois que vous avez touché le problème, il y a eu des répercussions politiques et des manifestations. C'est vrai. Mais je voudrais terminer pour dire que vous avez parlé donc de ces passages piétons, des volets libres. Dans tous les cas, aujourd'hui, quand le pavage va vraiment progresser, nous allons dégager les trottoirs, mais nous allons créer suffisamment d'espaces de vie et de rencontre, de telle sorte que les gens vont pouvoir apprendre à marcher en ville. Parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, personne ne peut marcher en ville. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas d'espace pour marcher. Donc pensez vélo, si vous mettiez des vélos, les vélos se disputeraient la route avec les piétons. Il n'y a pas de trottoir parce qu'à Paris ou dans ces grandes villes, il y a des couloirs pour les vélos. Il y a des couloirs pour les véhicules spécifiques.